Debout, jeunes témoins, suivons notre Maître, vivons tous les jours la parole de notre Dieu, apportons tous nos soins à faire reconnaître. Surveillants et surveillantes, membres du comité local, chefs et cheftaines des troupes, en vos rangs et grades respectifs, tous les membres du mouvement JEA du Cameroun, particulièrement de l'UEC, recevez mes sincères salutations dans le beau et précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis ému de prendre la parole à cette occasion de fin d'année 2024 où la grâce de Dieu m'a permis afin de faire un petit bilan annuel, projeter l'avenir et souhaiter les vœux les meilleurs de l'année qui pointent à l'horizon. L'année 2024 vient de s'achever malgré les hauts et les bas dans nos différents coins. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits, car il demande dans notre vie avec Jésus-Christ de le remercier en toutes circonstances. Selon 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. À cela, je profite de l'occasion pour dire mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches et membres de leur troupe, car le destin ou la volonté de Dieu en est ainsi. Et nous qui avons reçu la grâce aujourd'hui, restons vigilants et sages, car nous traversons un temps compliqué où la mort ne connaît ni jeune, ni vieux ou âgé. Alors apprenons à compter nos jours, nos vies sur terre, tout en restant connectés à Jésus-Christ. Je suis honoré par Dieu Tout-Puissant et par vous également depuis février 2024 à Tchégua, dans le district de Garoua, à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire du département de la jeunesse nationale, tenue du 2 au 3, où j'ai été voté surveillant national de la branche JEA de l'UEC. À cet effet, je vous en suis reconnaissant pour cette confiance fondée sur ma modeste personne et prions que l'Éternel nous vienne au secours pour travailler en étroite collaboration dans son champ. S'agissant du bilan de l'année écoulée, il me revient de dire qu'il est satisfaisant, car le séminaire national des surveillants et surveillantes, le camp décentralisé des guides et porteuses, nous ont permis de constater les zones d'ombre. Qui va lentement, va sûrement. Ces activités se sont déroulées dans les meilleures conditions sous le regard bienveillant de notre Dieu. Plusieurs points ont été évoqués lors de ce séminaire, parmi lesquels l'harmonisation de la tenue kaki à une couleur unique, les cartes des membres, le certificat de passage d'étape et brevet. Certaines verront le jour en 2025 s'il plaît à Dieu. Je tiens à féliciter certains surveillants qui ont marqué le point sur la situation d'encadrement des petits flambeaux et petites lumières, et j'en appelle d'autres pour une bonne base. J'avais planifié un calendrier pour une tournée de prise de contact dans chaque district en choisissant les paroisses d'accueil, d'où chacune a pris connaissance de ce calendrier. Malheureusement, aucune visite n'a eu lieu, donc les raisons restent ambiguës. Par ricochet, je changerai le cap dans d'autres paroisses pour l'année 2025 et également je souhaite un camp national des chefs, cheftaines et comités locaux. Chers bien-aimés, notre mouvement reste jusqu'ici respectable et exemplaire. Mais le cas d'indiscipline prône jusqu'à un niveau tel que les absences non justifiées aux rencontres nationales de certains leaders, les réactions dans nos différents forats, on dirait les païens réunis,
Pour cela, j'appelle les administrateurs de jouer leur rôle efficacement sans crainte. La convocation et la participation à certaines rencontres sans l'avis de la hiérarchie. La production et la vulgarisation des insignes, des documents, des littératures à tort et à travers du mouvement. Le port de la tenue du mouvement avec certaines marques typiquement militaires qui sont proscrites par la loi de notre cher beau pays, le Cameroun. Je profiterai de l'occasion pour dire à tous les concernés que la récréation est terminée. Et nous appelons les serviteurs de Dieu à une étroite collaboration pour que la seule gloire revienne à Dieu. En ce qui concerne le sujet du comité interdénominationnel du Cameroun, nous appelons le comité international à faire preuve de sagesse, de vigilance et de responsabilité pour la bonne mise sur pied de ce comité, car chaque dénomination a une porte d'entrée. Alors nous attendons par la bonne voie cette mise sur pied, et le SGN que je suis reste le seul intermédiaire. Je voudrais féliciter les fondateurs du Fort Dieu à Cameroun qui ne ménagent aucun effort pour recadrer, ressourcer les jeunes d'une manière ou d'une autre, que l'Éternel vous soutienne pour tous les apports malgré les menaces de part et d'autre. Pour finir, j'encourage tous les membres du mouvement à tenir bon, faire preuve de maturité et de leur foi en Jésus-Christ en tout lieu et en tout temps. J'encourage particulièrement les membres du comité au réveil, car ils restent et demeurent le nœud d'une troupe locale. Je ne pourrais terminer ces propos sans toutefois féliciter notre président national de l'UEC, le révérend Amadina Salomon, qui vient d'être élu à la tête de SEPCA, le Conseil des Églises protestantes du Cameroun, que nous souhaitons bon vent dans cette lourde responsabilité et que l'Éternel, Dieu des armées, lui vienne au secours. Chers bien-aimés, Dieu nous a fait cette grâce de voir ce jour dont je souhaite à tous les vœux de bonheur, de santé, de prospérité, de réussite et de toute bénédiction en Jésus-Christ. Je vous laisse avec Colossiens, le chapitre 4, le verset 1 à 6. Vive le Cameroun, vive le mouvement JEA, vive l'UEC, vive Jésus-Christ. Amen.